Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement que Dieu peut changer ta vie. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être tout simple, ça va être du facecam, je vais te parler devant toi, on va parler tranquillement, à l'aise, petit micro, la caméra devant, voilà. Ça va être tout simple, c'est pas un truc super dur. Je vais t'expliquer comment Dieu peut changer ta vie. Voilà. C'est même pas une formation, hein. Je vais pas te former sur comment Dieu peut changer ta vie, non, c'est pas le but. Le premier truc qui peut faire que Dieu peut changer ta vie, c'est que tout simplement, tu ailles au moins une fois à l'église, à la messe. Ou tu rentres même dans une église, tu vois. Mais à la messe, c'est encore plus fort. Une fois, même si tu crois pas en Dieu, même si t'es pas catho, rien, va quand même dans une église à la messe le dimanche. Alors, tu me dis, ouais, je sais pas comment faire, etc. Hey, je t'avance tout. Dans la description, il y a un lien, c'est Messe Info. Tu mets là où tu habites et tu as toutes les messes à côté de toi, les heures, les offices, tu as tout. Ça peut même être une messe en semaine. T'as tout. Là, t'as plus, me dis plus, non, désolé, je sais pas où est la messe, je sais pas à quelle heure est la messe. Là, t'as tout. Voilà. Donc, premier lien en description, déjà, c'est le premier truc. Hein, voilà. On va commencer par tout simple. Essaye d'aller à la messe. Pourquoi essayer d'aller à la messe ? Parce qu'en fait, la messe, c'est... On reproduit le jeudi saint, on reproduit le jour avant la mort de Jésus, où Jésus a convié ses disciples pour prendre le dernier repas. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la messe. Et en fait, ça va te permettre... Tu vas être avec des gens qui prient. Donc déjà, un bon point, parce qu'être avec des gens qui prient, tu pries encore plus, tu te sens vraiment dans un univers. Personne ne te juge. Sache que personne ne juge. Tu peux être dans ton coin, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire hey, « toi, tu crois pas, etc. » Non, pas du tout. Juste, tu viens, tu t'assois, tu regardes, t'écoutes. Hein, c'est tout simple. Et ça peut changer ta vie. Hein. Moi, à chaque fois que je ressors de la messe le dimanche, je suis heureux. Hein. J'ai parlé avec le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça que toi aussi, il peut changer ta vie. Donc, assiste à la messe. T'as toutes les infos, je t'ai dit dans la description, t'as le lien pour voir toutes les messes en France, là où t'habites, etc. Rentre dans l'église, va à la messe, fais l'office. Voilà, tu vas rencontrer, il y aura plein de trucs à retenir, ça va être impossible pour toi dès le premier truc, mais au moins tu vas rencontrer des périodes de silence où le prêtre va, par exemple pendant l'Eucharistie, le prêtre va réciter des prières et toi tu seras en silence, tu peux être assis, à genoux, debout, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de faut que tout le monde soit à genoux, faut que tout le monde soit debout, etc. Non, c'est comme tu veux. Et là tu vas vraiment être tout seul dans ton coin et réfléchir, penser à n'importe quoi. Mais tu vas voir que tout de suite, déjà, ça va être beaucoup plus apaisant que d'être dans la rue où des gens crient, dans un monde où on nous balance des infos tout le temps, par-ci, par-là, faut faire ça, faut faire ci. La messe, c'est le dimanche, le matin, ça peut être le samedi soir, ça peut être le dimanche soir, où tu prends un seul temps où tu es avec genre Dieu tout seul et il n'y a plus rien qui existe autour. Il n'y a plus rien. Tu déconnectes ton cerveau, tu es avec Dieu, c'est tout. Et ça, c'est quand même formidable de pouvoir prendre un petit temps pour soi en étant déconnecté de toute réalité. Franchement, voilà. Et ça, je vous le dis clairement, ça peut changer ta vie. Ça peut clairement changer ta vie. Voilà. Parce qu'en fait, tu penses plus qu'à une seule chose, c'est Dieu. Tu vois ? Il y a tous les autres trucs autour de toi, ça permet, on va dire, de te faire un break, tu vois. Tu ressors de la messe, tu fais « Waouh, c'est incroyable !» C'est incroyable, pendant 1h30, je pensais à autre chose. Il y avait des gens qui chantaient, il y avait le prêtre qui faisait son sermon, il y avait l'évangile, etc. Voilà, tout simple. Donc, voilà. Le premier point, va au moins une fois à la messe. Voilà, une fois à la messe, ou alors on rentre dans une église. L'église, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. En France, on a beaucoup de chance. Tu as au moins une église par village. Donc là, tu ne peux pas te tromper. Tu vas dans un village, le tien, ou à un côté, tu tombes sur une église. Alors peut-être des fois, elle peut peut-être pas. Peut-être ça peut être fermé, etc. Mais souvent, c'est ouvert. Et donc, en soi, rentre-y. Tu rentres dedans, t'ouvres, tu t'assois, tu contemples, tu regardes. Les églises ont été construites pour être belles, pour faire rayonner la foi. Et en fait, direct, quand tu rentres dans une église, t'es bien, t'es reposé, direct, c'est incroyable. Tu vois, il y a pas besoin de se poser 10 000 questions, tu prends une chaise, un banc, tu t'assois dessus, et limite, tu regardes. Tu crois pas en Dieu, tu sais pas faire de prière, fais rien, regarde. Genre,
penses à autre chose, tu regardes, tu t'assois et tu contemples. Et tu fais rien d'autre, tu contemples juste. Et ça, c'est déjà juste incroyable. Ça va t'apaiser. Et en plus, aujourd'hui, c'est compliqué de s'apaiser. Tu vas toujours trouver un truc, être sur ton téléphone, aller voir le machin en bar, aller manger avec l'autre, voir les... Essaye. Tu vois, l'avantage, c'est que Dieu te donne du temps entre lui et toi, et c'est du temps de silence, c'est du temps qui va te permettre de profiter tout simplement d'instants que tu n'as jamais eu. Voilà, c'est tout simple. Bon, deuxième point, pourquoi Dieu il peut changer ta vie et comment il va la changer, c'est que déjà de 1, Dieu accepte tout le monde, c'est-à-dire que il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Que tu aies fait n'importe quoi, machin, que tu sois parfait, déjà que personne n'est parfait, tu viens, Dieu t'accepte comme tu es. Voilà. Il t'accepte comme tu es, c'est marqué partout, noir sur blanc. Alors, c'est pas écrit sur des livres, mais les chrétiens, les catholiques, etc. accueillent n'importe qui. C'est une religion internationale, c'est pas juste en France, il y en a qui croient en Dieu, juste là, il y en a qui croient en Dieu, là, et si tu vas là, tu crois pas en Dieu. Non. N'importe où, tu peux croire en Dieu. Il y en a même qui sont persécutés pour croire en Dieu. Tu te rends compte ? Et on les persécute pourquoi ? On les persécute parce qu'ils croient en quelque chose qui est vrai et les autres ont peur. On les attaque parce que les autres ont peur que cette religion qui est la vérité vienne prendre la leur. Ils massacrent, ils tuent. Ah, en Moyen-Orient, il y a les chrétiens qui sont massacrés, qui sont torturés, parce que les autres ont peur. Ils ont peur, vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui ont peur parce qu'on croit en Dieu. C'est incroyable. Il y a eu de nombreux martyrs, il y a des persécutés, c'est horrible. Donc voilà. Pourquoi ? Et comment Dieu peut changer ta vie ? C'est parce que tu vas croire en quelque chose qui est réel, en quelque chose qui est vrai. Et ça va t'apporter beaucoup de vérité dans la vie. Beaucoup de vérité, et tout va te paraître beaucoup plus beau, tout va te paraître beaucoup plus sensé. Tu vois ? Pourquoi on pardonne ? Tu vas vouloir pardonner tout le temps. C'est incroyable, le pardon. Le pardon, c'est incroyable. Le fait qu'on peut pardonner à nos ennemis, à des gens qui nous ont fait du mal, du tort. Hein, il y en a qui ont été persécutés, il y en a qui ont été torturés. Ils ont pardonné. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple tout simple. J'étais à la messe, ce dimanche, j'étais à la messe, et le prêtre fait une homélie sur l'évangile du jour, et à un moment, il vient à parler du pardon. Voilà. Il vient à parler du pardon. Il parle du pardon tout simplement en donnant cet exemple d'une jeune pianiste pendant la Seconde Guerre mondiale, et les médecins allemands l'avaient torturée pour que elle souffre toute sa vie de cette torture. Mais vous vous rendez compte ? Ils l'ont torturée. Et un des médecins qui avait torturé va retrouver ce pianiste après la Seconde Guerre mondiale. Il avait un cancer en phase terminale. Et il la retrouve pour implorer son pardon. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la pianiste ? Elle dit qu'elle avait pardonné depuis longtemps. Mais elle pardonne au médecin en face de lui. Il peut mourir tranquillement. Il peut mourir tranquillement, il a eu son pardon. Vous vous rendez compte quand même ? Les médecins allemands l'ont torturée et elle pardonne. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Il y a peu de monde, vous voyez, peu de monde aujourd'hui dans la vie qui peuvent pardonner si facilement. Et parce qu'en fait, la vraie personne qui vous jugera, ce sera Dieu en haut. C'est pour ça. Et si vous avez fait du mal, Dieu, il vous emmènera pas avec vous. Mais si vous avez fait le bien, si vous avez pardonné, Dieu vous emmènera avec vous. C'est pour ça que les catholiques pardonnent. C'est parce que le seul et vrai juge et unique juge, c'est Dieu. Voilà. Bon, on va passer à un autre truc de comment Jésus peut changer ta vie. Tout simplement, je l'ai avec moi. C'est ce truc-là. Tu vois, ce truc que je tiens dans la main, bon, c'est marqué juste là, c'est la Bible. C'est la Bible. Pourquoi la Bible, ça peut changer ta vie ? Parce que, en fait, déjà, c'est le livre le plus vendu au monde, je crois, avec le plus d'éditions, etc.
Là, c'est une Bible toute simple, traduction officielle liturgique, voilà. Bon, celle-ci, elle est pas mal parce que ça permet, on peut noter dessus. Voilà. Mais la Bible, c'est très important parce qu'en fait, même si tu crois pas en Dieu, même si t'es pas forcément catholique ni chrétien, en fait, il y a plein de trucs intéressants dans la Bible. Alors, c'est comme un livre, hein, ça c'est comme un livre. Mais moi, ce que je te conseille de faire, si tu t'intéresses, etc., tu peux acheter la Bible. Je crois que même il y a une Bible qui est le Nouveau Testament, je crois, qui coûte 2 euros, hein, 2 euros symboliques, quoi. Je crois que c'est ça, ou 5 euros, je sais plus combien ça coûte à peu près. Mais tu peux juste prendre ça et lire un passage tous les jours, mais c'est comme si c'était un livre. Hein. Rien ne t'empêche d'aller lire un livre d'Alexandre Dumas, un livre de Victor Hugo. Bah, c'est pareil, rien ne t'empêche d'aller lire la Bible. Voilà. Donc, la Bible, c'est un truc qui peut aussi changer ta vie, parce que tu peux trouver plein d'écrits qui vont t'aider, qui vont t'apprendre beaucoup de choses dedans. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser de nombreuses questions sur ce qui est Dieu, ce qui s'est passé, etc. Voilà. Qui est Jésus, la vie de Jésus, etc. Là-dedans, tu as toute l'histoire. T'as tout. Et ça peut changer ta vie, parce que tu peux lire des passages qui font du bien. Parce qu'en fait, Dieu fait toujours du bien. Enfin, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui peut changer la vie, c'est que moi, ce que je faisais de temps en temps, que j'essaye de faire le plus souvent possible, c'était tout simplement le matin, je prenais ma Bible, tu vois, tu te lèves, machin, là, t'ouvres, passage au hasard, et tu lis. Donc là, par exemple, c'est dans les psaumes, 2e livre, mon âme a soif de Dieu, et donc là, tu vois, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Donc ça, tu peux tout lire, tu prends un truc au hasard, hop, et voilà, et c'est ta parole du jour. Hein, là, je suis retombé sur le premier livre des Chroniques, fin du règne de David. Voilà. Petite partie, donc tu peux lire ça. Tu vois, c'est la Bible, comme ça, tout est écrit, donc tu peux changer les pages, tu vois. Il y a de tout. Non mais franchement, c'est le livre à se procurer. Tu peux t'acheter ça, c'est un très bel investissement. Et même si tu crois pas en Dieu en soi, achète-la, tu verras que ça te fera un bien fou. Donc voilà, ça c'était le deuxième tips. Le troisième, comment Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie tout simplement parce que c'est une personne que tu peux appeler n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. C'est pas incroyable? Hey, le truc qui me surprend quand même, c'est que Dieu, on n'a même pas besoin de téléphone pour l'appeler. Aujourd'hui, quand on veut appeler quelqu'un, il faut sortir son téléphone, il faut mettre son numéro 06. Ah non, Dieu, il n'a pas de 06, il n'a pas de 07. Lui, le standard, il est illimité. Tu l'appelles, bam, le cerveau, il se connecte. T'es avec Dieu, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. T'as pas besoin. Dieu, tu l'appelles quand tu veux. Et pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Moi, je l'appelle pour le remercier, pour lui dire merci de m'avoir aidé, merci, voilà, par exemple, quand t'as fait un boulot, que t'as bien réussi, quand t'as réussi un objectif que tu t'es donné, voilà. Faut toujours remercier parce que, voilà, c'est bien aussi de remercier, et pas que, tu peux dire Dieu, Jésus, tu peux même faire Marie, etc., tu peux intercéder sur de nombreuses personnes, même des saints, tu vois, c'est incroyable. En fait, tu vois, la religion catholique, c'est comme si t'avais dans ton téléphone un répertoire avec des milliers de contacts, des milliards même. Intercède avec n'importe qui. T'as des saints, t'as des saints incroyables, t'as des enfin, c'est fou, il y a des anges, et puis il y a Jésus, Marie, Joseph, t'as tout. T'as un répertoire incalculable. C'est pas fou, ça? Et tu peux l'appeler pour tout, quand t'as besoin d'aide. Quand tu te sens mal, là, tu te poses dans un coin, paumé, personne n'est là. Puis tu parles, tu fais une prière, tu ouvres la prière avec le signe de croix, ou même si t'es pas catholique, si t'es pas chrétien, tu peux quand même demander à Dieu, voilà, Dieu aide-moi, voilà. Et après tu peux réciter des prières. De toute façon, sur internet t'as tout. Et après j'ai pas besoin de te donner en PDF avec toutes les prières, tu tapes prière de ça, n'importe qui. T'as des prières de Saint Augustin, mais après t'as des prières de Saint François, etc. Tu vois, t'en as plein. Et puis même les histoires de sang, c'est incroyable, mais ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, franchement ça c'est fou. C'est fou que tu puisses appeler quelqu'un qui t'aide tout le temps et qu'elle a tout le temps. T'as déjà vu ça quelque part? Est-ce que tu peux appeler ta mère à la seconde là où tu vas l'appeler, elle va répondre?
Est-ce que tu vas appeler ton père? À ce moment, il va répondre non. Non. Dieu, tu l'appelles à 15h47, tu l'appelles à 16h48, à 19h05, il répond. Lui, il t'appelle, il est en train de manger, tu vois. Dieu, il a le temps pour toi tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Que tu sois à gauche, à droite, que tu sois au Canada, que tu sois à Paris, que tu sois à Tokyo, Dieu est là. Il te suit partout. C'est pas incroyable ça? Et c'est pour ça qu'il peut changer ta vie. C'est parce que t'es plus jamais seul. Et on sait à quel point la solitude, ça peut faire du mal. Hein? Voilà. Voilà, et je pense que je t'ai donné pas mal de tips. Hein, je t'ai donné quand même pas mal de trucs pour te dire comment Dieu peut changer ta vie. Et je pense qu'il changera ta vie. Si tu suis ce que je t'ai donné, je pense qu'il changera ta vie. Il pourra changer clairement ta vie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'était un peu plus tranquille. Franchement, je me suis pas cassé la tête. Je juste parlé en face à face, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai quand même dans la description donc le lien pour la messe, etc. Un lien pour la Bible à 2€ si ça vous intéresse. Voilà, je vous mets tout dans la bio. Donc voilà. La messe, la Bible, et oublie pas que Dieu est tout le temps avec toi. Oublie pas. Parce qu'il est tout le temps avec toi. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous laisse et à plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu.